Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, bonjour. Il se peut que cette journée, cette soirée, ça soit historique, peut-être, de démarrer une Coupe du Monde et de battre les All Blacks, mon cher Philippe David. Oui, Cécile, vous êtes déjà à fond. Ah bah écoutez, oui, regardez, vous avez mis votre petit bandana Sud Radio, la radio du rugby. Voilà, exactement. Ben, moi aussi, je vais la mettre. Tiens, je vais mettre mon petit bandana comme vous. Comme ça, hop, à l'antenne. Bonjour, c'est nous, c'est Sud Radio. Ça me va comme une moufle. Magnifique. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. On va parler beaucoup rugby ce soir, c'est normal, c'est l'actualité phare de cette journée. Allez, au sommaire de cette émission, l'excitation est donc à son comble. La Coupe du Monde de rugby démarre enfin ce soir avec un affrontement des titans entre la France et la Nouvelle-Zélande. Au-delà du spectacle sportif, cet événement majeur devrait booster l'économie française avec des retombées estimées à près de 2,4 milliards d'euros, Philippe. Oui, on va rajeunir de 25 ans. Rappelez-vous, il y a 25 ans, ça avait boosté la croissance, la victoire des Bleus. Ça avait fait très plaisir à Lionel Jospin d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pensez que vous, le plus important, qu'est-ce que vous attendez comme retombée? Plutôt un surplus de croissance, des créations d'emplois, plus d'attractivité pour notre pays ou la relance du tourisme après la finale de la Coupe du Monde de la Ligue des Champions qui n'a pas été terrible pour notre image? Venez nous le dire au 0826 300 300. Pour vous, la Coupe du Monde devrait en tout cas créer plus d'attractivité à 28% et plus de relance du tourisme à 50%. Et puis, 3 fois finaliste, l'équipe de France est co-favorite et souhaiterait décrocher forcément ce titre ultime. Match d'ouverture ce soir au Stade de France face aux All Blacks, triple champion du monde, Philippe. Oui, Cécile, et une chose, il y a 4 grands favoris dans cette Coupe du Monde, 4 équipes qui se détachent, 2 de l'hémisphère nord, les Irlandais et l'équipe de France bien évidemment, et 2 dans l'hémisphère sud, les Blacks et les Box, tous les deux triple champions du monde. Alors est-ce que vous pensez qu'après 3 défaites en finale, tous les 12 ans, et ça va faire 12 ans qu'on n'est pas retourné en finale cette année, ce coup-là à domicile, 25 ans après 98, ça va être la bonne? Venez nous le dire au 0826 300 300. Moi, j'en suis convaincu. Et pour vous, l'équipe de France était la favorite de cette Coupe du Monde. Pour l'instant, vous dites non à 55%. Voilà, ce numéro, utilisez-le. Parlons vrai, c'est Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, voilà, il a mis ses baskets, j'ai envie de dire. Il a mis ses crampons, oui. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Je suis un peu plus détendu. Bravo. Bienvenue en tout cas Philippe Bilger. Elle est avec nous aussi Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futura et école de métiers de demain dans les industries créatives. Écoutez. Vous êtes bordelaise, non? C'est l'hymne de Bordeaux. J'adore. L'UBB. Allez. Bienvenue Virginie. Et avec nous aussi Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Ah, d'accord. C'est le hack de l'IFOP alors. C'est le hack de l'IFOP, c'est ça. On n'a pas encore d'hymne entrepreneurial, mais ça ne serait pas. Ah bah ça, le hack de l'IFOP, vous nous invitez. On fait les vraies voix en direct là. Avec plaisir. Petit pronostic, pronostic pour ce soir, oui. par exemple. Allez, on se jette à l'eau. On parle sincèrement. Ah oui, on se parle sincèrement. Les All Blacks. Oh, pour ça que j'ai mis un polo noir. Combien de points d'écart? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Allez, Frédéric Je vais Dabi. citer le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, la balise de ce matin. Est-ce que la France va battre les Blacks? Question de pronostic, un échantillon de 1000 Français. 71% pour la France. Ah, Donc c'est voilà, bien. suivre c'est l'opinion. bien. Avec combien de points d'écart? Ah, ça, je ne t'étais pas demandé Non, dans le sondage. Moi, je fais du wishful thinking. Oui, la France va gagner. C'est pour ça que vous êtes mis en Et bleu. largement. Et Allez, largement. 20 points. Donc il y a un sale type. Mais on aime bien. Il se reconnaîtra. Voilà, absolument. Et donc, vous laissez des messages au 0826 303 ans. Et dans un instant, Stéphane de Périgueux sera avec nous. Écoutez ce message répondeur du jour. Oui, bonjour, c'est Philippe de Toulouse. Alors, c'est vrai que dans Paris, ça met un peu le beans, tous les touristes, les supporters, etc. Mais bon, on a la pression qui monte et ce soir, je sens qu'on va les battre les Blacks et je sens que cette Coupe du Monde, on va la gagner et qu'on va ramener la Coupe à la maison avec toute l'équipe des sports de Sud Radio. Allez les Bleus! Philippe, David, c'est quoi le numéro de téléphone du standard? 0826 300 300. C'est vous qui avez laissé un message? Mais c'est ma co-animatrice qui m'a dit qu'il faut faire ça.
Mais je trouve qu'il est très bien. ce Vous garçon. êtes bon, vous êtes bon en auditeur. Hein. Ah oui, Faites oui. attention de ne pas finir comme ça. Non, merci pour ce message, Philippe. En tout cas, ça donne chaud au cœur. Allez, 0826 300 300, un vrai auditeur cette fois-ci. Stéphane qui nous appelle de Périgueux. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir Stéphane. Ouais, bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va, Stéphane? Ben, ça va super bien. Eh Ça ben- va super bien. Et Il fait beau dans le sud-ouest, il fait très beau. C'est le démarrage de la Coupe du Monde. On va vivre 2 mois d'intense de frénésie. émotion, de frénésie, de partage, de convivialité, d'apéro, de tout ça. Et ça nous met dans un état euphorique. Et je pense qu'aujourd'hui, on oublie tous les problèmes de la vie et on se plonge à fond dans cet événement. Et vous pensez que cette Coupe du Monde, justement, pour le moral des Français, elle tombe bien? C'est que du positif. C'est que Oui. du positif. On montre une très belle image et par l'équipe, par les infrastructures et par l'organisation de la France. Et puis on a plein d'étrangers qui seront là. Ils vont consommer. C'est bon pour l'économie. C'est bon pour les restaurateurs. C'est bon pour les hôteliers. C'est bon pour tout le monde. Donc non, moi je suis très très enthousiaste et très positif par rapport à tout ça. Philippe Bien Bilger, sûr, il y a quelques petits problèmes. Oui. Quand on Voilà, entend ces auditeurs plutôt positifs, aujourd'hui, on se dit que cette journée, enfin, est peut-être une bulle. Sûrement, Cécile. dans l'actu. Malgré mon Ça change de pronostic- ceux qui disent que les Blacks vont gagner. Malgré mon pronostic déprimant, Oui. il y a quelque chose qui va se créer parce qu'on aime énormément cette équipe de France de rugby, contrairement à l'autre. Oui. Hein, et celle-là, elle plaît énormément. Ce sont des sportifs Quand formidables. vous dites contrairement à l'autre, celle de foot? Ouais. Ouais, d'accord. Moi, Ok. je suis pas fanat. Hein. D'accord. Mais il y a un joueur exceptionnel. Hein. Mais disons, je me sens une vraie sympathie pour cette équipe de France de rugby, Philippe. sur laquelle Virginie nous dira beaucoup de choses certainement. Merci Philippe. Frédéric Dabi. Non, je partage ce que dit Philippe. Il peut y avoir une logique de parenthèse enchantée. Hein. Ouais. On a publié la semaine dernière notre balise des FOF fiduciaires de Sud Radio de rentrée qui était assez déprimante. Hein. 74% de Français pessimistes en pensant à leur avenir et à celui de leurs enfants. C'est un pessimisme de projection. Et De voilà. transmission. Peut-être cette Coupe du Monde de rugby. Les Jeux Olympiques, qui en termes d'impact économique seront encore plus forts que la Coupe du Monde de rugby. Pardon de. Je vois que ça agace Philippe. Non, ça m'agace Non, pas. mais ça peut être des moments particulièrement intéressants de rebond. Et puis, qu'est-ce qui fait commun entre les Français aujourd'hui? Plus grand-chose. Le sport, l'équipe de France de football et celle peut-être, j'espère, de rugby. Oui, Virginie Camels. Moi, je partage. Je crois que le sport, c'est quand même des valeurs magnifiques, du partage. Le rugby, c'est très noble, c'est viril, c'est sympathique. Et surtout, derrière, on est fiers. Et je rejoins ce qu'a dit Philippe Bilger. On est fiers de cette équipe. Ouais. On a des gens sympathiques, on a un beau collectif. Moi, j'ai vraiment envie d'y croire. Et je crois qu'on est chauvins, les Français. Donc, dès que la coupe. Et dès ça n'est que- pas un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. Non. et dès que l'équipe de France, que ce soit en foot ou en rugby, ça mobilise tout le monde, y compris les femmes. C'est vrai. Absolument. En tout cas, Voilà. vous Vous avez trouvez envie pas de. qu'ils sont excellents, nos deux piliers, notre talonneur là. Oui, ils sont- Voilà. ils J'ai sont l'impression bien. de revoir Rondards, Dubroquet et Garvey à la Coupe du Monde 87. Alors les deux piliers, le talonneur, là, il va falloir quand même qu'on se répartisse. On en parle à la pub. Un pilieu gracieux comme ça, j'en voudrais. Hein. Ouais. Je pense parler de moi que Philippe Bilger a envie de faire des plaquages. Cécile et Virginie comme piliers, d'accord. Non, on va mettre à talonneuse et Cécile et moi on est en deuxième ligne, on vous pousse. Ouais, Philippe. et moi, je vous mets des doigts dans les yeux. Voilà, je fais des fourchettes. Allez, vous restez avec nous. Ravi de vous retrouver. On va beaucoup parler de rugby, bien entendu, puisque cette journée est un peu exceptionnelle. Et vous voulez en parler, 0826 300 300. On va revenir aussi avec vous, Philippe Bilger, sur le réquisitoire du procureur. On va parler de quoi? Alors on va parler d'une volonté de supprimer le meeting d'Éric Zemmour de la part de Léon Desfontaines. Eh ben, on en parlera dans quelques instants et il y aura les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Restez avec nous, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 17h, les vraies voix spéciales rugby bien entendu, et c'est sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue une à interview dans tous le point, sur s'il vous Sud plaît. Radio, Philippe Bilger, on est à l'antenne. Enfin, bienvenue sur Sud Vous me Radio. le dites gentiment, lui, j'aime pas cette manière de claquer des doigts. Mais parce que vous entendez pas que le Mais jingle non, est mais parti. vous pouvez nous traiter doucement. Moi, quand on annonce une victoire des Blacks un En fait- jour de match d'ouverture, j'ai vraiment envie de rentrer dans le ruck. En fait, Gentil, vous je traduisez disperse. votre propre angoisse. C'est dramatique. Voilà pour cette séance de psy en direct. 0826 300 300.
300. En tout cas, on est ravis de vous retrouver avec une équipe de Coupe du Monde ce soir. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans les industries créatives. Et Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Si avec ça, vous n'avez pas des infos de ouf. Alors, bon, je me méfie un peu de Virginie Calmels parce qu'elle dit je n'y connais rien, mais elle a toujours des trucs à dire intéressants. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. On parle de quoi? Canicule, Queen et mariage. Et tout de suite, les réquisitoires du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Monsieur le procureur veut requérir sur la crainte que l'extrême droite vienne perturber à Gréoux un meeting d'Éric Zemmour et demander son interdiction. Est-ce que c'est de l'ironie de la part de Léon Desfontaines? Je rappelle que Léon Desfontaines est l'ancien patron des jeunes communistes qui sera tête de liste aux européennes. Merci mon cher Philippe pour l'extrême douceur de cette intervention. Ça me change. Non, mais j'ai été frappé, Léon Desfontaines, je l'aime beaucoup, j'ai fait un entretien avec lui, et vous avez rappelé qu'il est la tête de liste des communistes pour les européennes. J'ai été frappé tout de même par l'argument qu'il utilise. Il ne veut pas que le meeting d'Éric Zemmour ait lieu à Gréoux, parce que l'extrême droite pourrait y créer des troubles et des affrontements. C'est assez comique tout de même quand on sait la manière systématique dont les meetings d'Éric Zemmour et ceux de Marine Le Pen à une certaine époque étaient en permanence perturbés, c'est un euphémisme, par l'ultra-gauche. Et donc, j'ose espérer que Léon Desfontaines faisait un peu d'ironie en imputant à l'extrême droite ce qu'on peut craindre de l'extrême gauche. J'ajoute que le Parti communiste devrait faire attention parce que j'ai l'impression que Fabien Roussel est dans une mauvaise passe à l'heure actuelle, au moins judiciaire. Avec Mediapart, les révélations de Mediapart. Absolument. Virginie Calmels. Non, je suis toujours un peu gênée quand on parle d'interdiction. Pour moi, le dialogue, le débat, c'est le fondement même de la politique. Et alors encore plus gêné quand c'est des postures où effectivement l'extrême gauche accuse l'extrême droite. Et on voit que les violences, si on parle de Sainte-Soline par exemple, elles étaient plutôt commises par des extrémistes de gauche ou des extrémistes écologistes. Donc stop, laissons les meetings se dérouler, que ce soit de Zemmour ou de tout autre qui a des choses à raconter. Oui, je partage complètement ce qui a été dit par Philippe et par Virginie. Oui, Éric Zemmour a été candidat à la présidentielle, il n'a pas été empêché, il a réalisé un score de 2 millions de voix, qui reste un score impressionnant pour un primo-candidat, pour un primo-accédant, si je puis dire, au scrutin présidentiel. Et c'est vrai que demander l'interdiction de meeting, on peut combattre les idées d'Éric Zemmour. Hein. Je relate que dans notre baromètre mensuel, IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, c'est l'homme politique qui a le plus de mauvaises et de très mauvaises opinions, mais il a un socle de soutien et voilà, pourquoi être dans cette posture-là. Et c'est vrai que comme Philippe, j'ai beaucoup de sympathie pour Léon Desfontaines qui aime beaucoup le dialogue. On l'a vu ici dans des émissions, chez Valérie Expert également à Sud Radio. Et il est plutôt quelqu'un qui me paraît dans le dialogue et la construction que dans l'imprécation ou l'interdiction. Vous restez avec nous. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. C'est avec bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont canicule, Queen et mariage. France All Blacks en plein pic de chaleur et de pollution au Stade de France, des températures d'une trentaine de degrés pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Il y a un an déjà s'éteignait la reine d'Angleterre, Elisabeth II, un an de deuil et de règne pour son fils Charles III. Et puis le mariage revient à la mode, 300 000 couples se disent oui cette année dans le pays, du jamais vu depuis le début des années 2000 et même les plus jeunes s'y mettent. Les vraies voix Sud Radio. Chaud d'ambiance au Stade de France tout à l'heure, à n'en pas douter. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby démarre à 21h15. Le 15 de France affronte la Nouvelle-Zélande, la nation reine de la discipline, triplement titrée dans la compétition. On en reparle tout au long de ces vraies voix, évidemment. Et puis l'équipe rugby de Sud Radio va se mobiliser pour vous faire vivre l'événement. Ce rendez-vous tombe à pic ou pas, en plein pic de chaleur et de canicule, en tout cas, notamment sur Paris et sa région. 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire en vigilance orange jusqu'à demain. Du côté de Nantes, c'est compliqué en cuisine pour Jean-Luc, un restaurateur. Dans la cuisine, on est plutôt déjà à 34 et fin de service ce soir, on va être plutôt vers les 40. Donc pour l'organisme, c'est quand même assez fatigant. Vous voyez, même que j'ai ma voix, j'ai perdu ma voix.
à cause un peu les chauds-froids, les différences de température. Donc physiquement, c'est pas facile. Des propos recueillis par Claire Robiche de l'agence France Presse à Nantes. Pour ce qui est de la capitale, en tout cas, l'air devrait y rester pollué au moins jusqu'au début de la semaine prochaine, selon l'organisme Air Paris. Deuxième mot, Queen. Il y a un an aujourd'hui, s'éteignait la reine Elisabeth II. Son fils, devenu roi Charles III, a quitté le château de Balmoral pour se rendre à une messe en sa mémoire tout à l'heure. Le souvenir de la reine, c'est peut-être la seule chose qui mettra d'accord le prince Harry avec le reste de la famille. Tout à l'heure, le prince Harry s'est rendu à un événement caritatif qu'il avait dû annuler il y a un an en Angleterre. Événement pour les enfants malades au cours duquel, justement, le prince Harry a évoqué le souvenir d'Elisabeth II. Comme vous le savez, je n'ai pas pu venir à la cérémonie l'année dernière car ma grand-mère venait de mourir. Comme vous le savez aussi, elle aurait été la première à insister pour que je vienne quand même pour être avec vous au lieu d'aller à son chevet. Pour cette raison, je sais, un an après, qu'elle nous regarde depuis le ciel ce soir. Heureuse que nous soyons tous réunis pour soutenir cette incroyable communauté. Les mots du prince Harry tout à l'heure. Quant au roi Charles III, il s'en sort pas trop mal apparemment. Après un an de règne, plus d'un Britannique sur deux dit désormais avoir une bonne opinion de lui, même si l'hypothèse républicaine séduirait désormais quasiment un quart des Britanniques tout de même. Philippe Bilger, il y a un an, on était en studio. On était passé en édition spéciale, on s'en souvient tous très bien. Est-ce que c'est pas quand même un an après que cette reine a tellement marqué l'histoire? Parce que, tiens, on va parler rugby, quand l'équipe d'Angleterre joue, on dit tiens, il y a le God Save the Queen, alors que depuis un an, c'est devenu le God Save the King. Oui, mais finalement, vous avez raison, on continue à la regretter. C'était une personnalité extraordinaire, mais celui qui, en définitive, déjoue un peu les pronostics pessimistes, c'est le roi Charles III, qui, en définitive, a abandonné un certain nombre de ses lubies, qui ne se mêlent pas de tout et qui, mon Dieu, depuis un an, fait bonne figure royale. Frédéric ? Oui, c'est vrai que c'est une révélation. Le sondage est plutôt intéressant parce que j'ai souvenir d'une enquête quelques mois avant la mort de la reine où il y avait vraiment un vrai doute sur lui. Il a longtemps été le mal-aimé. Et c'est toujours intéressant pour des papes, pour des rois, voire pour des présidents, ce qu'on attend comme des papes ou des souverains de transition surprennent et parfois laissent une trace. Virginie, je suis un petit peu plus réservée. Je trouve que Charles III est totalement transparent. Alors là, moi, je pense que si effectivement c'est pas catastrophique dans les chiffres, c'est justement par une absence complète d'action forte et vraiment l'incarnation peut-être. Il l'incarne pas et effectivement bientôt, si je me de trompe. fait, oui, il va venir effectivement. Oui, il vient dormir à la maison. Suite à sa venue annulée, vous vous rappelez. Mais je suis pas étonnée. Enfin, en tout cas, vous qui connaissez mieux les sondages encore que nous tous, souvent c'est quand on ne fait rien qu'on monte. Et je pense qu'il est un peu dans cette posture-là. Oui, mais il se domine, Virginie. Je pense que s'il se laissait aller, il pourrait créer des polémiques à tout bout de champ. Hein. Vous parlez de Philippe David, ça. Allez, troisième mot, le mariage qui revient en grâce et notamment chez les plus jeunes. Et oui, il y a eu un retour de tendance depuis le début des années 2000, à l'époque où Thomas Fersen nous chantait ça. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en solde dans cette saison. Eh bien, si le mariage est revenu donc à la mode cette année, 300 000 couples se sont dit oui ou ont prévu de le faire d'ici la fin de l'année. Parmi eux, Hugo Frey, 94 ans, mais pas que. Il y a aussi 12 000 jeunes de moins de 25 ans. C'est ce que nous apprennent nos confrères d'RTL. Du jamais vu depuis le début des années 2000. Et les réseaux sociaux n'y seraient pas pour rien. Il paraît qu'un mariage, eh bien, c'est Instagrammable. Autrement dit, ça permet de faire de belles photos. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le premier grand débat du jour ce soir, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Un match important, la France contre les All Blacks. Vous pouvez bien entendu commenter si vous avez envie d'en parler. On va revenir sur les retombées économiques. Philippe. Absolument, on va vous poser cette question. Quelles retombées attendez-vous de cette Coupe du Monde? Un surplus de croissance, des emplois, l'attractivité de la France ou la relance du tourisme? Et je vous rappelle, commence ce soir un dispositif exceptionnel sur Sud Radio. De 19h à minuit, le match en intégralité, l'avant-match, l'après-match. Et demain, Alexandre Priam sera en direct du village Saint-Germain pour l'opération Rugby in Paris, entouré des consultants Marjorie Mayence, Julien Thomas et toutes les équipes avec Maxime Sénat. Vous pouvez y aller, c'est demain au village Saint-Germain. Et avec nous pour parler de cette Coupe du Monde et pour l'aspect économique, Vincent Chaudel est avec nous, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question, avant de faire une petite pause dans cette séquence économique plutôt morose. Est-ce que cette Coupe du Monde peut être une aubaine pour le gouvernement ?
Alors, ça peut être une aubaine pour le tourisme français, plutôt une aubaine pour le gouvernement d'un point de vue lien social ou cohésion sociale. Mais sur l'économie, plutôt pour le tourisme. Bon, restez avec nous, on en parle dans quelques instants. On fait une petite pause, les vraies voix, jusqu'à 19h avec nos chroniqueurs du jour. Et vous, au 0826 300 300, on vous souhaite la bienvenue. Vous en avez rêvé, on l'a fait ce soir, non pas France All Black, mais Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, cette école de métiers de demain dans les industries créatives, et puis Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP, et vous au 0826 300 300. Allez tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'éprouve ce matin un vif sentiment de fierté, celui d'assister à la Coupe du Monde de rugby, de pouvoir la contempler sur nos prés les plus beaux, dans nos stades les plus accueillants. Du rugby, comme dit notre ami Herrero. En tout cas, on est ravis de l'avoir chez nous pour commenter cette belle Coupe du Monde. Ce sera dans quelques instants. Ce soir, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande. Au-delà du spectacle sportif, cet événement majeur devrait booster l'économie française avec des retombées estimées à plus de 2,4 millions d'euros, Philippe. Milliards d'euros. Oui, des retombées qui seront meilleures si la France va loin, bien évidemment. On se souvient qu'en 98, quand la France avait gagné la Coupe du Monde, c'était il y a 25 ans, pourvu que ça nous porte chance, il y avait eu un surplus de croissance énorme pour le gouvernement Jospin. Alors est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde, en espérant qu'on aille évidemment le plus loin possible, va nous amener plutôt un surplus de croissance, plus d'emplois, une attractivité de la France, ou encore la relance du tourisme, qui en a bien besoin, puisqu'on le rappelle que ce secteur a beaucoup souffert à cause de la période Covid? Venez nous le dire au 0826 300 300. Pour l'instant, vous prenez plutôt pour la relance du tourisme à 51% et plus l'attractivité, 34%. Notre invité, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire de Sport Business. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger. Forcément, quand on parle de Coupe du Monde à la maison, on parle aussi gros sous. Oui. Et on espère en tout cas que ces gros sous rentrent en majorité. Mais Cécile, notre invité, dans une réponse rapide, a indiqué que, et il s'y connaît, que le tourisme allait vraisemblablement en bénéficier et que donc c'est déjà un atout important pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Mais pour moi, à titre parfaitement profane, si je peux contredire l'extraordinaire Daniel Herrero, je ne suis pas encore fier. Je veux dire, je serais fier si l'organisation de la Coupe du Monde est remarquable, il n'y a pas de raison d'en douter, et si bien sûr la France va au bout. Je n'ai pas d'appétence particulière pour la Namibie. Si elle était en finale et si elle gagnait, mon Dieu, ma fierté serait très relative. Frédéric Dabi. Oui, alors sur le tourisme, n'oublions pas que malgré la crise Covid, le secteur du tourisme a rebondi de manière assez incroyable. La France reste toujours la première destination mondiale. On me contredira ou pas si je fais erreur, mais je ne pense pas. Ça reste un élément de fierté pour le pays et pour les Français dans un contexte où il ne faut pas oublier le fond de l'air, c'est quand même la France qui tombe, le déclin, les crises des grandes institutions, donc le tourisme et donc une Coupe du Monde bien organisée qui donnerait des retombées économiques, ça sera un souffle d'air frais. S'agissant de ce que je connais un peu moins mal, c'est-à-dire les retombées pour le personnel politique, on ne va pas se cacher des choses, les retombées seront nul. C'est-à-dire que tout le monde a en tête, oui, cette Coupe du Monde 98 qui avait permis à Jacques Chirac, qui était déjà dans une logique de regain de popularité. Il n'était plus aux affaires, c'était le gouvernement Jospin de trouver les faveurs des Français. Depuis, que ce soit la victoire de la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2000, la finale en 2023, ça n'a absolument pas profité aux coupes exécutives et en l'occurrence au président Macron. Les Français font la part des choses. Finale en 2022. 2023 sera la 2022. 2023 sera la victoire. Merci. C'est par superstition. Vous avez bien raison. Virginie Calmels.
Oui, retombées économiques des instituts ont fait beaucoup d'analyses. On a quand même des chiffres qui sont très tangibles. Évidemment pour le secteur du tourisme, évidemment aussi pour l'attractivité de la France. Ça va ensemble d'ailleurs, mais ça va être. Si tout se passe bien. Voilà. Et c'est peut-être le point clé, c'est que la retombée peut-être cachée derrière tout ça, c'est le galop d'essai en termes de sécurité avant les JO. Donc c'est un peu le moment où d'ailleurs l'exécutif doit être probablement sur les dents, parce que il faut que ça se passe bien. Et si ça se passe bien, eh bien, la France en bénéficiera mécaniquement, à la fois évidemment dans ses retombées économiques, mais également dans son rayonnement, dans son attractivité et dans sa capacité à accueillir des très grandes compétitions internationales. Et à quelques mois des JO, je crois que c'est fondamental. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire Sport Business. Une Coupe du Monde comme ça à la maison, c'est qui tout double ? Non, pas qui tout double, parce que effectivement, en fait, on sait que cette Coupe du Monde sera, d'un point de vue économique, gagnante. Pourquoi ? Parce que une Coupe du Monde de rugby, vous n'avez pas d'infrastructure à construire comme pour un Euro ou pour une Coupe du Monde de football. Vous utilisez déjà des stades existants, premièrement. Donc vous n'avez pas de problématique de financement ou pas dans les mêmes proportions. On a parlé du tourisme. L'avantage du tourisme d'une Coupe du Monde de rugby par rapport à une Coupe du Monde de football, c'est qu'une Coupe du Monde de football, c'est en général de mi-juin à mi-juillet, dans une période estivale où de toute façon, l'activité touristique est déjà assez forte. Là, vous êtes sur une activité touristique qui est plus creuse, septembre-octobre, et donc, évidemment, Coupe du Monde de football, Coupe du Monde de rugby, vous allez remplir les hôtels, certes, mais vous allez les remplir plus sur une période où les hôtels étaient a priori moins remplis, et donc il y a vraiment un boost là-dessus. Autre élément qui est important, c'est qu'une Coupe du Monde de rugby, c'est plus de 6 semaines de compétition. Là, une Coupe du Monde de football, c'est 4 semaines. Et non seulement c'est plus long, mais en plus, le rugby est un sport de combat collectif. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de jouer tous les 3 jours. Vous allez jouer tous les 5 jours. Donc quand vous avez des supporters qui viennent d'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc., eh bien, ils sont là la plupart du temps pour aller en quart, demi, voire en finale. Donc ils sont là sur une longue période. Et entre 2 matchs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils visitent la France. Et donc ils dépensent. Ils dépensent, tout simplement. Et en matière d'attractivité, Philippe, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, en espèce ce retour. Enfin, on veut que la France brille à l'étranger, et c'est pour ça que vous parliez sécurité tout à l'heure, Virginie Calmels. Là, pour le coup, c'est un vrai souci. Surtout après la Ligue des Champions, un fiasco. Mais Cécile, Vincent Chaudel, est-ce que on peut comparer l'impact du football et du rugby ? Est-ce que une manifestation a nécessairement plus de conséquences positives que d'autres? Vous l'avez un peu évoqué avec la durée 4 semaines, 6 semaines, mais est-ce que on pourrait avoir de votre part une analyse plus fine? Je vais essayer. Non, plus fine que la mienne, entendons-nous. Ça, c'est impossible. Non, et puis surtout, j'ai laissé présumer que je pouvais être narcissique, ce qui n'est pas le cas. Mais pas pervers. Tout dépend du périmètre que l'on veut observer. Si on veut observer un impact médiatique à l'international, eh bien, le rugby est un sport qui est moins mondialisé que le football. Donc l'impact sera moins important, il sera sur certaines régions. Bien évidemment, les pays du Commonwealth seront plus impactés que d'autres, mais il y a toute une partie du monde qui est beaucoup moins intéressée par le rugby. À 15, le rugby à 7 est en train de faire des percées. N'oublions pas que le rugby à 7 sera au programme des Jeux Olympiques de 2024. Donc là, il y a un sujet. Maintenant, là, on parlait tout à l'heure de est-ce que c'était une aubaine pour nos gouvernants ? Je pense que c'est une aubaine dans le sens social et plus qu'économique. Économique, il y a les acteurs du tourisme, on l'a évoqué. Social, parce qu'on a un vrai besoin de créer du lien, d'avoir des éléments positifs à partager. Là, la chance qu'on a, c'est que le rugby, c'est ce que ce sport apporte d'une façon générale. Et on a une équipe, je ne sais pas si elle va gagner, mais on a une très belle équipe et elle devrait aller loin. Donc, elle devrait générer de l'émotion positive au niveau de la rue. Et je crois qu'on en a un peu besoin. Vincent Chaudel, une question. Pour la première fois, alors c'est la 3e fois qu'il y a la Coupe du Monde en France, mais la première fois où tous les matchs se jouent en France, en 91 et en 2007, il y avait eu des matchs dans les îles britanniques.
Il y a même des matchs à Lille. Lille qui est pas franchement une terre de rugby, qu'on le veuille ou non. Est-ce que quelque part, c'est pas la preuve que maintenant, le rugby en France, c'est vraiment le sport co-leader avec le foot? Et est-ce qu'on peut fantasmer, si vous permettez, on gagne la Coupe du Monde, est-ce que ça pourrait avoir économiquement les mêmes conséquences que la victoire de 98? Alors, pour déjà le dernier volet, les mêmes conséquences positives que 98, je ne pense pas. C'est-à-dire, il ne faut pas faire du sport et du rugby, en l'occurrence, là, l'alpha et l'oméga d'une politique économique. En fait, le sport et une Coupe du Monde réussie, ça peut avoir un impact sur le moral de la population. Et pour le coup, quand on a le moral, on peut se laisser plus aller à la consommation. Donc ça peut avoir un effet, mais l'effet réel que ça peut avoir, c'est sur le moral de la population. Maintenant, le rugby aujourd'hui, si on le compare avec l'économie du football, on a à peu près 100 millions d'euros de droits télé pour le championnat, là où le football a 700 millions, en gros. Ce rapport de 1 à 7, il faut aussi le mettre en rapport avec le fait qu'on a 14 clubs de top 14, et l'essentiel est au sud de la Loire. Donc, un vrai sujet pour le rugby, c'est de gagner des places fortes au nord de la Loire. C'est peut-être ce qu'une victoire des Bleus pourrait aider à faire, et ça, c'est un sujet. Maintenant, on l'a perdu. Vous êtes là? Oui. Maintenant, gardons à l'esprit que le rugby, le top 14, est déjà la deuxième ligue en France. C'est 2 fois plus puissant que la Ligue 2. C'est certes derrière la Ligue 1, qui a des clubs hors normes comme le PSG, mais en gros, c'est 2 fois plus que la Ligue 2. Ça me semble intéressant à regarder à l'esprit. Frédéric Dabi, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, forcément, dans des périodes de Coupe du Monde. Le prix des avions augmente, les restaurants peut-être se mettent aussi, augmentent un peu leur prix. C'est un vrai coup dur pour le pouvoir d'achat en ce moment, en tout cas pour ceux qui reçoivent des matchs. Dans un contexte particulier, c'était notre balise EFOP fiduciale pour Sud Radio qui a été diffusée lundi dernier, enfin le 28 août. On n'a jamais le pouvoir d'achat dopé négativement par la crainte de l'inflation qui a été au cœur des préoccupations des Français. Donc même sans Coupe du Monde et sans renchérissement des prix, il y a cette inquiétude chez les Français, avec en plus un écart jamais vu. Cette question on la pose depuis une vingtaine d'années entre emploi, chômage qui a disparu, qui s'est évaporé des préoccupations des Français. Donc c'est-à-dire que la question posée, la création d'emplois, j'ai envie de dire, les Français, bien sûr ça leur ferait plaisir, mais ils sont moins polarisés sur cela qu'auparavant. Il y a plus le lien optimisme, croissance économique, emploi, pessimisme, crise économique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le pessimisme est là. Dans notre question d'il y a 15 jours, on voyait qu'il y avait l'inflation, le pouvoir d'achat, le climat, les étés presque meurtriers, qui inquiètent les Français et pas seulement les plus jeunes. Et puis, il ne faut pas oublier, on est quelques semaines après des émeutes, non pas de banlieue, des émeutes urbaines. Vous parliez de Lille, Philippe, il y a eu des choses qui se sont passées à Lille, à Nantes, dans quasiment toutes les grandes villes. Et là, c'est pas un élément de réassurance, mais c'est vrai, je reprends mon terme de parenthèse enchantée, si ça se passe bien, si l'équipe de France va très loin, et pourquoi pas qu'elle gagne, 62% des Français dans la balise du jour souhaitent, ou plutôt pronostiquent la victoire de l'équipe de France, ça monte à 81% chez les personnes intéressées, un temps soit peu par le rugby, comme peut-être Philippe David, qui est un peu intéressé par le rugby, j'ai l'impression. Un petit peu. Voilà, il peut y avoir un cercle vertueux, mais on n'en est qu'au début. Allez, 0826 300 300, Stéphane de Périgueux qui voulait réagir. Stéphane. Oui, je voulais juste apporter je crois que tout a été dit, mais je pense que le pessimisme n'est pas une obligation. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a de quoi se mettre en joie, on a de quoi oublier un peu les soucis du quotidien grâce à cette Coupe du Monde. Et je crois qu'il faut en profiter. Et elle va amener forcément, si l'équipe de France gagne, elle va amener encore plus d'optimisme. Et du coup, gommer un petit peu tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Voilà, je pense qu'il faut profiter de ça. Eh ben, un peu de positif ne fait pas de mal. Virginie Calmels, vous avez une école, donc qui dit école dit emploi. Forcément, quand on pense à la Coupe du Monde, on pense aussi au JO. Il y avait on parlait de recrutement il y a quelques instants. Il y a un nombre de postes vacants qui vont. Voilà, c'est peut-être l'occasion aussi, ces Coupes du Monde, ces JO, de remuscler cet emploi en fait. Oui, et puis surtout quelque part, il y a eu des
des secteurs qui ont été particulièrement touchés pendant le Covid et notamment l'événementiel. Ouais. Donc tout ce qui tourne autour à nouveau de création d'événements en direct, et rien de mieux que le sport pour vraiment valoriser le direct, fait effectivement la place à de nouveaux emplois, à nouveau un peu d'air, on va dire, dans ces secteurs d'activité. Et puis au-delà de ça, c'est ce qui est passionnant, le e-sport, les paris. Derrière tout ça, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a une industrie. Évidemment, on est au-delà des frontières. Et simplement pour comparer avec le foot, moi j'aime bien quand même rappeler que le rugby, et c'est peut-être ce qui fait encore plus sa noblesse, c'est que c'est moins un sport où l'argent est venu polluer entre guillemets voilà, les sujets de mercato, etc. Et donc mécaniquement, il ne faut pas se plaindre non plus qu'il y ait peut-être moins de retombées économiques sur une Coupe du Monde de rugby que sur le foot. Mais au lieu de comparer à ça, parce que là on a l'air pessimiste, comparons effectivement au fait que ça développe un esprit noble, très convivial et de collectif qui, à mon avis, fait exemple dans le sport. Vincent Chaudel, la première Coupe du Monde, c'était il y a 36 ans, en 87. Rappelons-nous, le rugby était amateur. Il y avait des joueurs qui jouaient dans des clubs comme Lourdes, comme Boucau, Vieux Boucau, qui sont maintenant en Fédéral 3, voire même plus bas. Aujourd'hui, ils jouent tous dans des grandes métropoles, en général du Sud-Ouest, vous l'avez dit. Est-ce que et parce que le rugby est devenu professionnel 8 ans après la première Coupe du Monde, en 95, est-ce que aujourd'hui le rugby, après avoir fait notamment une Coupe du Monde au Japon, qui a très bien marché d'ailleurs, est-ce que ça pourrait devenir un sport vraiment mondialisé, comme le football par exemple, à horizon 20 ou 30 ans? Alors, pour l'amateurisme, vous avez une boule de cristal ou pas? Il est très bon. faudrait juste mettre une petite parenthèse, c'était ce qu'on appelait un amateurisme marron quand même. Mais bon, c'est vrai. Il est vrai que Mandela en 95 et Bernard Lapassé, à ce moment-là président de l'IRB, feu Bernard Lapassé, avait déclaré le rugby professionnel. Je pense que l'avenir mondialisé du rugby passe par le 7 plus que par le 15. Le 15 est un sport très particulier, avec une culture. On voit la difficulté d'un pays comme l'Italie, qui s'est mis au 15 depuis maintenant 3 décennies, et toutes les difficultés que l'Italie a encore à être vraiment performante au niveau international. C'est très compliqué d'avoir une filière de 15. Je le rappelle, l'Italie a toujours rejoint les 6 nations en 2000. Oui, c'est ça. Donc, on est dans la 3e décennie. Oui. Et donc, on voit quelles difficultés l'Italie rencontre à se développer. Elle a une équipe qui est de plus en plus intéressante, mais quand même plus de 25 ans quand même. Donc, voilà, je pense que le rugby à 15 peut gagner en termes de marketing. En termes de pratique, c'est quand même plus compliqué. Et par contre, le 7 est un élément de promotion colossal. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Dans un instant, on va jouer. C'est un autre sport. Hein. C'est un sport sans règles en fait. Ça s'appelle. Il y a une petite règle, mais sinon c'est que le meilleur gagne. Mais c'est beaucoup plus violent qu'un match de rugby parfois. Qui c'est qui l'a dit? Ça peut être. Quand ils ouvrent la boîte à gifles. Il devrait y avoir des hors-jeux. Absolument, vous avez raison. Il y a même des gens qui ne s'adressent plus la parole. C'est quand même vous dire. Allez, bienvenue dans les vraies voix. On se retrouve dans un instant pour le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, c'est un moment important, vous le savez, à chaque fois, on vous le dit. La règle de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de règle. Comme ça, au moins, pour vous dire que s'il y a une seule règle, on vous l'explique dans un instant. Tout de suite, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Cher Stéphane, qui nous appelait de la Dordogne, pour vous dire que vous êtes le premier à répondre à la question. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas répondu, que ce soit une bonne réponse ou une mauvaise réponse, les autres ne peuvent pas répondre. Donc je vous incite, voilà. Donc l'antenne est à vous, éclatez-vous, j'ai envie de vous dire. Et on démarre tout de suite avec un qui c'est qui l'a dit. Je suis pour qu'on arrête de taper sur les automobilistes, ceux qui en ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Oh là 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 là, je vais dire Roland Lescure. Allez. Non, pas du tout. Complètement hasard, non, pas du tout. Non. C'est à vous les amis. Qui a dit ça? Quelqu'un qui aime la viande et les barbecues. Allez, un point pour Frédéric, un point pour Philippe. Soyons bons princes. Deuxième question. Qui c'est qui l'a dit?
Faut-il une ristourne sur les carburants? On est addict au pétrole. Si on ne se désintoxique pas, on va devoir en signer des chèques. C'est Xavier Bertrand. Non. Une écolo? Oui. Marine Nodelier. Bonne réponse de Frédéric. Eh ben oui, mais on l'a pas laissé Stéphane répondre. Ah oui, mais Stéphane n'a pas Non, mais Bah non. j'ai vu que c'était très bataillé. Alors... Ah bon, alors pas de point. Mais non, mais je lui donne mon point. Bah non, mais. Non, pas de Philippe, point, pas de point, mais à culpa. Non, mais j'étais hors jeu. Non, alors Stéphane, écoutez bien, ça c'est pour vous. Allez. Qui c'est qui l'a dit? Je récuse cette idée qu'il y a un appauvrissement de la société française. Ah, c'est très compliqué. Oh là là, les questions. C'est un ministre. Allez. Non, c'est un ministre. Non. Allez-y, les garçons, les filles. Dupond-Moretti. Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, en plus. Eh ben oui, en plus. Dès qu'il y a pas, on parle de dessous, c'est lui, non, forcément. Alors celle-là est très drôle. Qui c'est qui l'a dit pour répondre à Bruno Le Maire sur le vote du budget? On ne sera pas au rendez-vous pour passer la serpillière de la dette publique. Ah, je passe mon ballon. Stéphane. Je passe mon ballon, je fais la passe. Faites la passe à qui? Je fais l'impasse à Philippe Bilger. Allez, Philippe Bilger. C'est pas Larcher? Non, Bardella. Non. C'est un LR. Hein. Oui. Ciotti. Rotaillot. Non. Si c'est pas Ciotti, c'est l'autre. Eh ben Wauquiez, c'est Lisnard. Non. Wauquiez. Plus proche de Xavier Ciotti. Plus proche de Ciotti. non. Ciotti, plus proche de Ciotti. C'est pas. Pradier, non, c'est pas Pradier. Il y a du Ils font souvent des interviews ensemble. Oui. Et Mélanie. Olivier. Marlène. Marlène. Mais il parle peu, Olivier. Il doit être content qu'on l'oublie autant, hein, c'est pas possible. Pourtant, vous nous avez pas donné assez d'indices. C'est une horreur. il est LR. Allez, Philippe, C'est à on y vous, va. Cécile, la suivante. C'est à moi. Alors, qui c'est qui l'a dit au sujet des propos de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine? Attention, je conteste fermement la thèse de ceux qui disent que nous avons encerclé Poutine en menaçant de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est d'abord Stéphane. Ou c'est d'abord Macron, allez. Non. Allez, Non. Macron. Allez. Non. François Hollande. Non. C'est pas Un Juppé. ancien. Bonne réponse, Alain Juppé. Alain Juppé. C'est Ils sont bons, marrant, hein. Virginie a suscité cette réponse. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez endormi, Stéphane, moi. écoutez bien Stéphane. Augmenter les impôts pour ceux qui le pleuvent, un enjeu de justice sociale. Dupond-Moretti. Non. Houlier, Sacha Houlier? Non. C'est pas un homme politique. C'est pas un homme politique. C'est Alors, un là, syndicaliste. On est dans un Binet, c'est syndicat. pas Binet? Non. C'est l'autre. C'est l'autre. Non, c'est la femme, celle la qui a dame, remplacé la Laurent. nouvelle. Bah oui. Qui est très bonne. Qui s'appelle. Comment elle s'appelle Oui, mais justement, je l'ai Ouais, pareil. On voit qui c'est. Son Son nom prénom de est famille, Marie-Lise. Marie-Lise pas Bronchu. Hein. Non. Bloom, le prénom de Bloom. Léon. Marie-Lise. Léon. Frédéric Dabi a été le plus Allez, non. rapide. Et on peut pas faire pire au niveau du. Oui. Hein, Du soufflage. Allez, du soufflage, exactement. Allez, la dernière, Philippe. Non, c'est à vous. C'est moi qui l'ai fait, les impôts et la justice. Vous voulez que je la fasse alors? Alors, qui c'est qui l'a dit? Les fonctionnaires de l'éducation nationale, celles qui ne sont pas seuls pour faire appliquer la loi. Stéphane. Bruno Rotaillot. Non. Attal. Non. Majorité. Dupond-Moretti. Non plus. Non. Ministre. Rotaillot. Un ministre. Sylvie Rotaillot, je pense. Non. Aussi. Un ministre. Redites la phrase, s'il vous plaît. Fonction publique. Cazenave. Guérini. Stanislas Guérini. On s'en fait une petite dernière ou pas? Non, bah non. On n'a pas le temps. On est dans en a le- fait on est dans Bon, le bah, mur. c'est Frédéric Dabi, Philippe Bilger, 3-3. Un drop de chaque côté. Et mon cher Stéphane, eh ben on va vous offrir, vous savez quoi, à l'occasion de cette Coupe du Monde, on va vous offrir un ballon officiel Gilbert avec le logo Sud Radio. C'est très gentil. Voilà, vous allez Merci, pouvoir, c'est super. faire des drops, vous allez pouvoir, voilà, vous avez des en avant et des passes arrière et des rugs, enfin tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Ma vitrine de ballon. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une petite pause. On va parler de quoi dans l'actu des vraies voix? Chez vous, on va parler de quoi, Philippe Bilger? Ma chère Cécile, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre? Je vais demander à Virginie Calmels. Virginie Calmels. Je vais parler de l'hôpital magnétique. L'hôpital magnétique. Et vous, Frédéric Dabi? Je reviens sur le sondage IFOP Charlie Hebdo. Et vous, Philippe Je Bilger? vais parler d'un étrange invité chez Cyril Hanouna. Et ben voilà, vous restez avec nous, on fait un point dans quelques instants. Une petite pause, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Mais nous ne sommes pas seuls, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes avec Philippe Bilger, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, cette école des métiers de demain dans les industries créatives. Et puis Frédéric Dabi, que vous connaissez bien, puisque grâce à lui, on sonde, on sait, on balise, on sait à peu près tout ce qui se passe, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Et vous, au 0826 300 300. En attendant, on vous attend, bien entendu. Parlons vrai, on va débattre dans quelques instants. En attendant, c'est le Top Click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et Gabriel Attal n'a pas l'intention d'interdire les coupes de cheveux dégradées. Et c'est vrai que ça va mieux en le disant. Oui, c'est l'étrange question à laquelle a dû répondre le ministre de l'Éducation nationale tout à l'heure en visite dans une classe de collège à Lyon. Est-ce que c'est vrai que vous allez interdire les coupes de cheveux en dégradé? Sauf que, non, apparemment rien de tel. Jamais prévu d'interdire les dégradés. Donc, ce qu'il faut aussi que vous appreniez, et ça aussi, je pense que dans le cadre de l'EMC, c'est important, il faut que vous appreniez quand vous voyez une information sur les réseaux sociaux, même si parfois ça a l'air de venir d'un journal ou d'un site sérieux, il faut toujours vérifier. Et ça, vos enseignants, ils peuvent vous expliquer aussi comment vérifier d'où vient l'information. Donc non, là, il n'y a pas de projet d'interdire les dégradés, si ça te rassure. Voilà, si ça te rassure. Et hop, une petite leçon d'éducation civique au passage, d'éducation aux médias. Séquence filmée par une journaliste de 20 minutes. Alors, sur un registre... On ne doit pas interdire le bleu non plus. Il paraît que c'est... Par contre, les claquettes chaussettes, ça pourrait être intéressant. Oui, ça c'est bien. Mais ça nous arrangerait. Il n'interdit pas non plus les chauves, les blondes, il n'interdit rien du tout au niveau capillaire. Moi, personnellement, les chauves, ça m'aurait arrangé. Mais on est en train de couper les cheveux en quatre. Chauve qui veut. Oui. Sur un registre beaucoup moins anecdotique, Gabriel Attal était aussi venu en région lyonnaise pour inaugurer un lycée au nom d'Arnaud Beltrame, le nom de cet héroïque gendarme qui a donné sa vie face à un terroriste djihadiste à Trèbes. Également présent, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Il en a d'ailleurs profité au passage auprès du ministre de l'Éducation nationale pour se dire prêt à expérimenter le port de l'uniforme dans les lycées de sa région. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et puis Philippe... pas de coup de gueule ce soir, mais une petite histoire du rugby en France, si ça vous dit les vraies voix. On est tombé là-dessus avec Philippe et on s'est dit, tiens, il faut en parler. C'est vous qui avez eu l'idée, je rends à Cécile qui est à Cécile. Nous avons de grandes idées. Voilà. Cette Coupe du Monde en France est doublement historique, parce qu'elle est la première à se jouer intégralement en France et parce que le rugby fête ses 200 ans en 2023. Le rugby est né en 1823 au collège de rugby, lorsque William Webb Ellis s'empara du ballon lors d'un match de football pour aller le poser derrière la ligne adverse. Mais certains disent que le rugby a pour sport originel la soule, qui se joue en France au Moyen-Âge, comme d'ailleurs le capan au Pays de Galles, le hurling en Irlande ou le calcio en Italie. Calcio, qui signifie football en italien. Le rugby est arrivé en France 49 ans plus tard, en 1872. Elisabeth Borne aurait même affirmé, dans un souci de précision, qu'il a débarqué 49,3 ans plus tard. Et où croyez-vous qu'il arriva? Dans le sud-ouest? Non, absolument pas. En Normandie. Au Havre exactement. C'est dingue. Le Havre Athletic Club étant à la fois le premier club français de football et de rugby. Incroyable. Et le sport qui était pratiqué était d'ailleurs un mélange des deux. Alors le rugby fut avant tout en France un sport parisien. La première finale du championnat de France opposant le Stade français et le Racing Club, deux clubs qu'on connaît bien encore en Ile-de-France. Les premiers clubs de province étant le Stade nantais en 1886. Ça va faire plaisir à Virginie Calmels, suivi du Stade bordelais en 1889, puis le Stade Rochelais, double champion d'Europe en 1896. On pense que le berceau du rugby en France est le sud-ouest, mais il n'arriva dans ces contrées finalement, à part à Bordeaux, qu'après la Première Guerre mondiale dans les années 20. Et ben voilà. En 1900, le rugby fut sport olympique aux JO de Paris avec 3 équipes. On était sûr d'avoir une médaille. L'équipe de France, le Fußball Club Frankfurt, absolument, les Allemands et les Anglais des Mosley Wanderers. Le match entre les Français et les Allemands fut disputé au polygone de Vincennes sous protection policière devant 6000 spectateurs vu les tensions entre les deux pays et les Français remportèrent la médaille d'or devant les Allemands. Un dîner fut même organisé entre les deux équipes au restaurant Corazza, dîner qui fut cordial, même si il y avait des saucisses de Francfort. Probablement. Il y a eu quelques saucisses. Même si les deux équipes
équipe disait qu'elle dînait avec les adversaires de 1870. Alors la première Coupe du Monde se joue en 1987 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Français perdant la finale contre les Blacks 29-9 en Nouvelle-Zélande. 12 ans plus tard, en 1999, ils perdirent à nouveau la finale contre l'Australie. Encore une fois, 12 ans plus tard, la Coupe se déroula contre la Nouvelle-Zélande qui jouait encore chez elle. C'était en 2011. L'équipe de France va donc en finale tous les 12 ans. 2011 plus 12 égale 2023. Et cette fois-ci, on est tous derrière notre équipe pour que le trophée William Webelis passe 4 ans tout frais payé en France. Oui, bien. C'est intéressant. Bravo. Vous avez vu, Très intéressant. Voilà, je voulais que vous appreniez des choses. Est-ce que quelqu'un imaginait que l'Allemagne avait été médaille d'argent au rugby aux Jeux Olympiques? Alors qu'en Allemagne, le rugby, c'est anecdotique. C'est comme, je sais pas moi, le cricket en France. Non. En tout cas, on retient que le rugby français est normand. Oui, c'est vrai, comme vous. Je dis pas ça, voilà. Je dis pas ça parce que c'est mon territoire. Mais comme Elisabeth Borne, d'ailleurs, qu'on a cité. Oui, absolument, c'est normand. Voilà, c'est vrai. Normand et parisien, c'est quand même étonnant, Philippe. Et Édouard Philippe, c'est bien. Et Édouard Philippe, il a les deux, lui. Il a les deux sports. Mais c'est incroyable que le Havre Athletic Club. C'est très. Je savais pour le football, mais absolument pas pour le rugby. Comment vous l'avez trouvé, Philippe, cette information? J'ai été faire des recherches. Je ne savais pas, il y a encore. On est allé dans une bibliothèque, on a appelé des gens à l'étranger. Mais en matière de bière et de rugby, il est impeccable. Ça ceci prouve. Plus de bière que de rugby, c'est bien ce qu'on lui reproche. L'abus d'alcool étant dangereux pour la santé. En attendant, vous restez avec nous. On fait une petite pause. Le tour de table de l'actu des Vraies Voix, c'est dans un instant avec Philippe Bilger. Vous allez revenir sur cet invité de Cyril. Chez Cyril Hanouna. Virginie Calmels. Oui, je vais parler de l'hôpital, parce que je pense que c'est une préoccupation majeure pour les Français, et notamment de l'hôpital magnétique. Et Frédéric Dabi? Le sondage IFOP pour Charlie Hebdo, et notamment le décalage de plus en plus flagrant entre ce que pensent les sympathisants de gauche et ce que dit LFI. Oh, on va encore apprendre des choses. Oh là là, c'est pas possible, hein, cette émission. Allez, restez avec nous. On fait un point, une petite pause, et on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour dans la mêlée, les amis. Cette mêlée avec trois grands joueurs. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Virginie Calmels, présidente fondatrice du Futurae. Il y a un nombre de présidents là autour de la table. C'est un truc de. Je suis que directeur général. Vous n'êtes que directeur général, Frédéric Dabi. J'ai envie de dire du pôle opinion de l'IFOP, mais ça ne saurait tarder. De l'IFOP tout court en fait, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Du pôle opinion, mais c'est pas grave. Mais vous avez une promotion. Ouais, voilà. Parce qu'à l'époque, vous étiez pôle opinion, non? Non, je suis toujours pôle opinion, mais bon, c'est pas intéressant. D'accord, bon, on met de l'IFOP. Voilà, comme ça on gagne on gagne quelques secondes en clarté. Pour laisser Philippe parler. En clarté et en évidence. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre avec vous, Philippe Bilger. Alors j'ai l'impression que il y a certains islamistes, complotistes, antisémites, qui parviennent à se dissimuler derrière une apparence honorable, ordinaire, tranquille, et que parfois les chaînes de télévision, en l'occurrence c'était l'émission de Cyril Hanouna, ne sont pas assez précautionneuses dans la vérification de l'identité et de la personnalité qu'ils invitent. Il y a eu quelqu'un qui, il y a quelques jours, est venu chez Cyril Hanouna pour critiquer l'interdiction de l'abaya. Il prétendait être un homme, un père de famille ordinaire, tranquille, serein, pourquoi pas. Il était à côté de sa fille de 16 ans qui n'a pas ouvert la bouche et qui portait un foulard. Et on a appris après, notamment à Strasbourg, où cet homme était bien connu, qu'en réalité, c'est une personnalité, un euphémisme, très sulfureuse, complotiste, antisémite, ayant des propos scandaleux sur Mera et d'autres, et par conséquent, il était d'ailleurs directement relié à une mosquée qu'on a failli interdire. Pour sa grande chance, elle ne l'a pas été. Donc, c'est tout de même très inquiétant de voir comment des gens parviennent à se dissimuler et à offrir une surface apparemment convenable, alors que derrière, il y a le pire. C'est très inquiétant.
Frédéric David. Philippe a tout dit, c'est la responsabilité de la programmation de l'émission de Cyril Hanouna de vérifier, de voir les personnes qui sont invitées. Il y a déjà eu des choses comme ça par le passé. Et moi, à titre personnel, j'ai pas vu toute l'émission, j'ai vu quelques extraits. J'ai été frappé par le mutisme de la jeune fille et la capacité de certains parents et certaines personnes à toujours parler au nom des jeunes sans leur laisser la parole. Absolument. Virginie Calmels. Frédéric Dabi m'a ôté les mots de la bouche, parce que moi non plus, je n'ai pas vu l'émission dans sa totalité, mais on a vu ces extraits sur les réseaux avec cette jeune femme totalement mutique et ça donnait un sentiment réellement dérangeant. De malaise. Je pense que tout le monde a ressenti ça. Et c'est d'ailleurs assez intéressant dans ce débat un peu polémique autour de la abaya de revenir quand même aux fondamentaux de ce qu'est la société française, c'est-à-dire une société où on veut et où on prône l'égalité entre les hommes et les femmes. Et là, on voit bien que derrière le vêtement, on va bien plus loin que ça, puisque c'est un enfermement de la femme et une interdiction de son expression. Et je pense que cette séquence, alors je rejoins ce qu'a dit Philippe Bichard, bien sûr, sur l'absurdité de ne pas avoir vérifié ou mieux et ainsi de suite, mais en revanche, l'objectif a été atteint, c'était peut-être pas celui de l'émission, mais de montrer à quel point certaines femmes vivaient sous une forme d'oppression pas uniquement dans leur tenue vestimentaire, mais bien au-delà de cette tenue vestimentaire. Et bien justement, puisque vous avez la parole, Virginie, vous vouliez revenir sur une expérimentation au CHU de Nice. Oui, alors je trouve que depuis le Covid, on peut s'attrister du fait qu'on continue dans notre pays à constater que la médecine est mal en point. Alors on parle beaucoup de l'hôpital public, on parle pas assez, me semble-t-il, de la médecine libérale, mais là j'avais envie de revenir sur quelque chose que je trouve intéressant, qui est une expérimentation qui a d'abord été développée à Valenciennes, puis maintenant à Nice, au centre hospitalier, et qui en fait est un peu l'application d'un modèle qui était né dans les années 80 aux États-Unis, qui s'appelle l'hôpital magnétique. Pourquoi magnétique, Magnet Hospital? C'était pour attirer à nouveau des soignants, parce qu'il y avait une pénurie de soignants. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Et pour ça, ils avaient mis en œuvre des nouvelles règles de gouvernance. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette règle de gouvernance, elle refait la part belle aux soignants et aux médecins, avec une sorte de trilogie, un administratif, un soignant, un médecin, pour diriger des services, diriger les hôpitaux, et puis un principe de décentralisation par pôle, notamment au sein des hôpitaux. Et derrière ça, il y a un classement mondial de 500 hôpitaux qui ont appliqué cette méthode, et on retrouve dans le top de ce classement, on retrouve justement dans les 500 meilleurs hôpitaux, je veux dire, on retrouve ceux qui ont appliqué cette méthode. Donc peut-être que Nice va se hisser grâce à cette expérimentation, il vise la 2e place, ce qui est effectivement ambitieux, mais qui est rassurant aussi, parce que moi je suis même convaincue qu'il faut qu'on soit beaucoup plus innovant dans nos façons de faire, et donner ces possibilités territoriales d'expérimentation peut montrer la voie. Il faut tout essayer, Frédéric Dabi. Il faut tout essayer. Je fais un élément de contexte, mais ça se sert. Dans notre enquête de la semaine dernière sur les enjeux prioritaires à la rentrée, pour la 5e année consécutive, donc depuis 2019, c'est-à-dire donc avant Covid, la santé est la première préoccupation des Français. Et quand on fait parler les Français sur le déclin français, la France qui tombe, il y a 2 sujets qui sortent: l'hôpital et l'école. Philippe, j'en profite, c'est formidable cette expérience, mais j'ai entendu ce matin sur Sud Radio l'entretien de Jean-Jacques Bourdin avec le ministre de la Santé, et c'est la première fois que je l'entends. Il m'a vraiment impressionné. Il est compétent, il a l'air de connaître le sujet, pragmatique. J'en parle parce que ça m'a donné une bonne surprise. Et tant mieux. Ministérielle. Voilà. Et ça change. C'est ça qui est bien. Dans un instant, Frédéric Dabi fera son tour de table de l'actu, et vous reviendrez sur ce décalage de plus en plus frappant entre la prise de position des Insoumis, le ressenti finalement des sympathisants de gauche. 0826 300 300, vous savez, vous pouvez réagir quand vous voulez. On vous attend au standard et on vous souhaite un bon début de soirée avec nous. Il est 18h27 et on reste ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Grand frais.
Salut les gars, c'est Benji. Trop cool de venir m'aider demain pour mon déménagement. Par contre, moi je peux pas, j'ai grand frais. En ce moment, ils ont une délicieuse paupiette de dinde préparée sur place par mon boucher, mais exceptionnelle. Donc je vous laisse gérer. Faites gaffe de rien péter. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, pour 3 paupiettes de dinde achetées, la 4e est offerte. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Prix indiqué en rayon, selon stock disponible. Élaboré en France à partir de volailles Origine France. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte. Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. TF1. Les bracelets rouges sont de retour. Nouvelle saison, nouveaux personnages, nouvelles émotions. Lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur MyTF1. Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+. Sud Radio. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver. Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. Jusqu'à dimanche chez Picard, profitez de moins 50% sur le 2e produit acheté avec la carte Picard et nous parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Chez Decathlon, on sait bien que quand vous nous demandez... Alors il me faut des baskets, mais à petit prix. Hein. En réalité, vous voulez des baskets à tout petit prix. Alors on a sélectionné des chaussures confortables, résistantes et à prix mini. Et pour faire du sport le meilleur allié de la rentrée, cette semaine, les baskets Adidas Advantage sont à prix exceptionnel. 28 € au lieu de 40 en taille enfant et 45 € au lieu de 65 en taille adulte, soit 30% de remise. Decathlon, faire bouger le sport. Carrefour. Si je vous dis que Carrefour a 60 ans et que pour fêter ça, pour 2 produits Harris achetés, le 3e est offert. Et c'est valable sur tout Harris. Eh ben moi je prends du pain de mie, une brioche et hop, encore une brioche. Et c'est jusqu'au 11 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ikea. Pour que le design reste accessible à tous, nous baissons nos prix sur plus de 100 produits. Alors profitez-en pour aménager, décorer et ranger votre intérieur. Comme avec l'étagère Kallax blanche 77 par 77 cm à 39,99 € au lieu de 44,99 €. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça passe très très vite le temps avec vous, les vraies voix. Ça va Philippe David? Ça va très bien. Vous êtes en forme? Ah oui. Vous êtes prêt pour ce match ce soir? La pression monte. Vous allez chanter l'hymne national? Bien sûr. Debout, la main sur le cœur? Pas la main sur le cœur, parce que c'est pas la tradition française, mais je le chanterai bien sûr. Oh oui. là là, ouais. En tout cas avec nous, Philippe Bilger. Philippe, vous allez voir forcément ce match ce soir à la télévision, bien sûr. Je ne dirai pas au Stade de France. Bah non, Virginie Calmels. Je serai devant ma télévision comme j'étais derrière les Bleus hier pour le foot. Ennuyeux hier. Un peu ennuyeux. Moi j'avais eu la chance de voir PSG Lens, c'était mieux. Oui. Bon, mais on verra. Frédéric Dabi, vous serez là. Je serai devant ma télévision, mais pardon, hein. Ouais. L'événement sportif pour moi ce week-end, c'est ces demi-finales incroyables de l'US Open. Djoko, ce Carlos Alcaraz, ce Ben Shelton, Medvedev, qui est un joueur formidable. Et là aussi, à l'US Open, des questions de chaleur, de climat rendent le fait de jouer au tennis de manière assez impossible. C'est pour moi l'événement du week-end. Et ben voilà, écoutez, chacun son moment. On voulait revenir sur le tour de table de l'actu qui est votre tour de table, sur ce décalage entre les prises de position des Insoumis face à la gauche. Oui, l'IFOP, via mon ami François Cros, a réalisé un très beau sondage pour Charlie Hebdo. On est toujours très content à l'IFOP de travailler avec Charlie Hebdo sur l'affaire de l'abaya. Bon, il a été très développé, y compris sur ses antennes. Moi, ce qui me frappe, c'est que, on a 80% des Français qui soutiennent la circulaire Attal, l'interdiction de l'abaya, et cette interdiction est très majoritaire à gauche. 58% des sympathisants insoumis sont pour l'interdiction, 77%, peut-être je me trompe d'un point ou deux, pour les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts. Et ça me fait dire, quand on a regardé les événements de l'été ou de ces derniers temps, est-ce que la police tue? Est-ce qu'il y a un racisme systémique? Fallait-il inviter Médine aux universités d'été? L'abaya,
systématiquement maintenant, on a un décalage de plus en plus flagrant entre, allez, parlons un peu Mitterrand, le peuple de gauche ou les sympathisants de gauche et les prises de position, notamment des insoumis. Je parle des insoumis et pas de la NUPES, parce qu'il y a une équation qui est très forte chez les Français, et quelqu'un comme Fabien Roussel essaye de la desserrer, qui est NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon, NUPES reste quand même Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que sur ces questions-là, c'est quand même de plus en plus gênant de voir sur ces questions un peuple de gauche très en décalage et pas du tout suivre les prises d'opposition de plus en plus esselées et isolées de la France insoumise. Donc c'est un élément d'inquiétude pour la gauche dans la perspective des élections européennes. Alors il y a un livre de Thomas Piketty et Julia Cagé qui dit que là, le retour de la gauche est très probable ou très possible en 2027. Je trouve qu'aujourd'hui, bien sûr, une enquête n'est pas prédictive, mais ça n'en prend pas du tout le chemin quand on a ce décalage, ce hiatus où traditionnellement, un parti politique doit être en adéquation, pas sur tous les sujets, mais ça veut dire avec que sa base. Le PS ne pourra pas s'émanciper de la Alors NUPES. c'est un vrai enjeu pour le PS, pour le PC, pour l'écologie et Verts, de pouvoir peut-être revenir plus en adéquation avec la base de gauche. Et le fait, ce décalage profite par exemple à Renaissance, à Édouard Philippe, à des personnalités du bloc central qui arrivent à avoir un soutien fort de sympathisants de gauche qui ne se reconnaissent pas dans l'alliage NUPES. Et à votre avis, Frédéric, est-ce que ça n'est pas là une ouverture importante au sein de LFI pour un François Ruffin? Alors, je pense que au sein de LFI, il y a une certaine lucidité sur le constat que vous venez de faire. Alors, au sein de LFI, moi, cette lucidité, je la vois pas. Où on a vraiment, une fois que Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, on a 80 personnalités de LFI qui disent exactement la même chose. Encore aujourd'hui, sur ce qui s'est passé à Elancourt, la mort de ce jeune et la capacité à tout de suite mettre en cause la police, alors que je crois que l'enquête n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est vrai que François Ruffin est le seul à se distinguer un petit peu. Virginie Calmel, c'est ce que quelque part LFI n'est pas l'assurance vie pour la droite ou pour le Renaissance, que la gauche ne peut pas lui revenir au pouvoir. Oui, sans doute, mais c'est un épouvantail. Donc bon, voilà, le problème, c'est que je suis pas sûre que ça fasse tellement progresser le pays, tout ça. Donc il y a un moment donné où l'outrance, des positions qui sont en plus éloignées de leur propre socle idéologique. D'ailleurs, c'est rassurant. Hein. Moi, je suis une femme de droite, je suis pas sectaire. Ça me plaît de me dire que la gauche, le peuple de gauche, pour reprendre ce que vient de dire Frédéric Dabi, n'est justement pas derrière LFI. Donc c'est rassurant, mais je pense qu'on les entend un peu trop. Moi, il me semble qu'il y a quand même une disproportion dans l'écho médiatique de ces gens-là qui devient au bout d'un moment préoccupante. C'est très intéressant. La suite dans quelques instants avec cette équipe de France, 3 fois finaliste, elle est co-favorite aussi. Est-ce qu'elle peut décrocher ce titre ultime? On en parle dans quelques instants. Alexandre Priam est avec nous, chroniqueur Sud Radio en direct du Stade de France. Ma question, Alexandre, c'est l'une des difficultés de ces joueurs, justement, c'est la gestion de cet événement majeur, mais à domicile. Exactement. On a le souvenir de 2007 où les Bleus avaient complètement implosé sous la pression pour cette Coupe du Monde qui était partiellement organisée en France. Aujourd'hui, c'est totalement sur le territoire français et il y a ce risque, le même, que l'équipe de France ne tienne pas la pression, même si elle a été formée pour cela. On va le savoir ce soir pour l'équipe de Fabien Galtier. Et on en parle dans quelques instants. Restez avec nous. Petite pause. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. Et bien sûr, ce soir, dans Les Vraies Voix, on va parler rugby avec Philippe Bilger, avec Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Elle fonctionne très bien, cette école. C'est la rentrée. Elle était bien, cette rentrée. C'est la rentrée fin septembre pour nous. Donc, on a encore quelques étudiants qui nous rejoignent. Qui font des soirées et des machins en se disant avant la rentrée, pour rentrer dans le rang. Ouais, et surtout pour aller trouver un emploi en sortant de l'école. Donc, on les accueille dans des filières qui vont permettre de recruter. Voilà, c'est bien. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc 3 fois finaliste, je le disais tout à l'heure Philippe, l'équipe de France co-favorite avec 3 autres belles grandes équipes. Et ce soir, on joue face aux All Blacks. Oui, ce soir, on joue face aux All Blacks. Les 3 autres favoris sont, outre les All Blacks, les Springboks sud-africains et les Irlandais. Alors, est-ce que pour vous, on peut atteindre le Graal cette année? Est-ce que la France est favorite? Et le dispositif de Sud Radio, il est excellent, on ne peut pas dire autrement, puisque ce soir, 5 heures de direct de 19h à minuit. Et demain, à partir de 15h, Alexandre Priam, qui est avec nous, sera en direct du village Saint-Germain pour l'opération Rugby in Paris, entouré des consultants Marjorie Mayence, Julien Thomas et de toutes les équipes avec Maxime Sénard. Et Alexandre Priam, animateur Sud Radio Rugby. Merci d'être avec nous en direct, Alexandre. Peut-être racontez-nous ce qui se passe. Est-ce que ça, j'imagine que ça grouille déjà, puisque le match est dans 2 heures. Exactement, ça grouille. Et là, on voit des figurants sur le terrain dresser une immense nappe, une immense toile de 100 mètres par 40 mètres. Donc c'est absolument immense et ça représente des immeubles de Paris. C'est déjà les prémices de cette cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu dans un peu plus d'1 heure et qu'on vous comptera sur Sud Radio. Ce qui s'est passé aussi, c'est évidemment l'avant-événement et les problèmes de transport sur le réseau métro, les problèmes de transport sur le réseau RER avec les grèves, l'arrivée autour du stade qui est tout bonnement, il faut le dire honnêtement, catastrophique. Rien n'a été bien géré. Il n'y a aucun point d'ombre. Des gens sont obligés de s'allonger ou s'asseoir collés au mur pour ne pas prendre des coups de soleil. Les portes devaient s'ouvrir à 16h30. Elles commencent à peine à s'ouvrir. Wow. C'est extrêmement compliqué. Des queues de plus de 200 mètres pour les journalistes. Plus de boissons ni de fontaine à eau pour ne serait-ce que juste se désaltérer sous 38 degrés. L'organisation, elle nous rappelle à quel point on n'est pas encore prêt à un an des Jeux Olympiques. Et ça, c'est un coup de gueule. Je pense qu'il faut maintenir. On nous promettait du mieux. Il n'est absolument pas présent pour le moment. Et même pour tout vous dire, si vous m'avez au téléphone actuellement, c'est parce que aussi techniquement, les lignes pour commenter le match dans le stade, pour l'instant, les lignes ne fonctionnent pas. Donc voilà. Et comment réagit le public? Est-ce que c'est plutôt calme pour l'instant? Philippe, pour l'instant, c'est extrêmement calme parce qu'en fait, les gens arrivent seulement là maintenant dans les travées. Alors oui, on a pris 2 heures du coup d'envoi, bien sûr. On voit quelques sourires. Il y a le bonheur d'être présent pour une Coupe du Monde exceptionnelle en France. C'est extraordinaire. Mais il y a ce bonheur-là, mais il y a aussi, les gens qui sont en âge, les t-shirts devenus transparents, les corps rouges, les visages rouges. On demande des bouteilles d'eau, on demande de l'eau. Donc il y a ce bonheur-là, mais il y a aussi tout le défaut d'organisation qui sera, on l'espère, rapidement oublié quand la cérémonie d'ouverture dirigée par Jean Dujardin va commencer aux alentours de 20h. Et beaucoup d'étrangers déjà, beaucoup de supporters étrangers. On a vu des maillots All Blacks, on a vu des maillots japonais, on a vu des Américains aussi, des Irlandais, parce que en fait, un premier match, on n'est pas forcément toujours supporter de la France ou de la Nouvelle-Zélande pour assister à ce match. C'est le top départ d'un immense événement qui est cette Coupe du Monde de rugby. Alors, on va parler de pronostic. Cette équipe de France, est-ce que c'est la plus forte de l'histoire? Puisque quand même, on a une équipe première et un banc exceptionnel. On n'en a jamais eu un aussi fort. Alors, c'est difficile à dire, Philippe. Moi, j'ai du mal à dire qu'on n'a jamais été aussi fort. Après, attention, nous n'avons probablement jamais eu le statut de favori évident et clair avant une Coupe du Monde. C'est nouveau pour nous. Je ferai un petit bémol. En 95, alors qu'on avait gagné en 94 2 fois chez les Blacks, on était dans les favoris. On était dans les favoris, mais l'histoire était plus forte que le sport en 95. Aujourd'hui, c'est du sport qu'on va voir a priori. Il n'y aura pas d'histoire politique qui va entourer cette Coupe du Monde, a priori. Mais l'équipe de France, à domicile, fait partie des favoris. Vous disait Philippe, à juste titre, 4 favoris. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y aura 3 favoris. Et je me pose des questions sur le niveau réel de cette équipe de la Nouvelle-Zélande. On aura beaucoup plus d'informations ce soir sur Sud Radio après 23h15 à la fin de la rencontre. Mais l'équipe de France arrive favori. Elle est considérée comme telle. Elle est considérée comme telle par toutes les nations et par tous les supporters. Maintenant, il faut transformer les faits. Philippe Bilger, qui s'est habillé en noir et qui a pris une victoire de All Black. Tu peux lui mettre donc un gros plaquage, Alexandre. Alexandre, j'ai l'impression qu'il y aura de toute façon un gagnant dans cette Coupe du Monde. C'est la remarquable performance de Sud Radio. Oui. Mais plus sérieusement, est-ce que vous croyez, Alexandre, j'ai lu dans un quotidien que je lis tous les jours, mais qui m'agace énormément, un article
article sur le match, et sur l'équipe de France. Il disait, au fond, le principal obstacle pour l'équipe de France, c'est peut-être la pression qu'elle va sentir sur elle de la part du peuple qui attend une victoire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça ? C'est une excellente question, Philippe, et on l'abordera évidemment en longueur ce soir. Mais oui, c'est une question majeure. Hier, Emmanuel Arinordoki était sur Sud Radio en direct et nous parlait de 2007. Et je reprends ces mots. En 2007, nous nous étions préparés en vase clos et nous avons découvert l'engouement du peuple français au moment du premier match et nous avons implosé sous la pression. Nous avions les mains qui tremblaient pendant l'hymne face à l'Argentine. Là, il y a eu un choix, Philippe, pour répondre clairement à ta question. Il y a eu un choix très simple de la part du staff de l'équipe de France. C'est excite Marcoussis, excite les grands murs de Marcoussis. On a préparé cette Coupe du Monde à Cabreton, au milieu d'un camping, avec les familles des joueurs. On a préparé à Monaco, en allant voir aussi les joueurs. On a préparé aussi maintenant à Rueil-Malmaison, avec le public, avec le rugby club de Rueil-Malmaison. On est au contact du public du côté de l'équipe de France pour ne pas être envahi sous la pression. C'est la stratégie de Fabien Galtier. Frédéric David. Ouais. Un petit mot, j'ai toujours peur que la pression nous submerge. Si on pense à d'autres sports, l'équipe du Brésil lors de la Coupe du Monde 2014, paralysée par l'événement, on s'en souvient, Philippe. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est le match d'ouverture. Ce match d'ouverture pourrait être une finale, et que ce soit dans le foot ou dans le rugby, c'est absolument rarissime qu'un match d'ouverture soit d'un tel niveau entre deux des 4 favoris de la compétition. Restez avec nous. Peut-être une finale. Peut-être. Restez avec nous, Alexandre Priam. Virginie Calmels, quand on voit ce que dit Alexandre Priam sur l'organisation, sur la gestion, vous qui êtes une femme de médias et vous avez travaillé, donc vous étiez à la mairie de Bordeaux, l'organisation, la gestion de l'humain, c'est quand même primordial. Il faut se rappeler, il n'y a pas si longtemps, ce qu'a été la Coupe du Monde de football, très décriée pendant pour beaucoup de raisons au Qatar, mais in fine, une incroyable réussite. Et on sait que si vraiment il y avait eu le moindre faux pas, on en aurait parlé sur toutes les ondes. Ce serait dommage, et j'espère que ce ne va pas être le cas, mais ce serait vraiment dommage que cet événement majeur pour la France, pour son rayonnement, pour nos équipes, pour le sport, pour l'esprit de la compétition, soit entaché par une incapacité à un moment donné à délivrer une organisation qui tienne la route. Alors c'est vrai qu'au Qatar, je pense qu'ils ont des méthodes qui ne sont peut-être pas les plus démocratiques, mais je crains quand même que nous ne soyons trop latins parfois, ou trop gentils, ou pas assez dans l'organisation et dans le management d'équipe avec une rigueur. Et là, c'est quand même nécessaire. Le monde entier nous regarde, alors pas autant qu'en foot, mais quand même, attention. Il faut absolument que l'organisation soit à la hauteur. 0826 300 300, c'est Stéphane qui est avec nous de Périgueux. Stéphane, là, on est à l'échauffement, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, ça va bientôt démarrer. Moi, juste pour dire par rapport au All Black, en Coupe du Monde et dans les grandes occasions, en général, on a été un peu la bête noire des All Blacks. Donc, je pense que ça nous donne déjà des raisons d'espérer. Ensuite, on a le public avec nous, donc on sera 16 contre 15. Donc normalement, on va avoir un avantage du terrain, l'avantage du public. Et puis, on a vu que cette équipe, elle gérait bien le stress, elle était bien préparée, elle a battu les plus grandes nations. Bon, je pense qu'on a vraiment des raisons d'espérer, même de les mettre en favori aujourd'hui. Alexandre Priam, on dit que finalement la France n'a jamais réellement abordé une Coupe du Monde avec une telle confiance, une telle maîtrise de son rugby, une connaissance de son potentiel. Est-ce que c'est ça ? Probablement, en tout cas, comme le disait hier Emmanuel Arinordoki, jamais dans l'histoire nous avons eu 4 ans pour préparer une Coupe du Monde. C'est-à-dire que le chemin ne s'est pas créé comme en 2007 ou en 2011, 2 mois avant la préparation, mais avant la préparation c'est le top 14. Non, là la logique elle a commencé en 2019 à la Coupe du Monde au Japon, quand Fabien Galtier était consultant auprès de Jacques Brunel, ancien sélectionneur. Les prémices du plan Galtier se sont mis en place, il les a appliquées ensuite durant 4 ans. Grand Chelem en 2021,
en 2022. Voilà, ce sont des choses qui se sont mises en place. Même le Covid n'a absolument pas contrecarré les ambitions et les objectifs, et surtout le chemin à parcourir, l'échelle du temps, comme dit Fabien Galtier, pour aller jusqu'à cette Coupe du Monde. Donc oui, nous avons travaillé pour. Alexandre, pour continuer mon rôle de un peu crépusculaire, je ne sais pas, Philippe a parlé vous-même des équipes qui sont favorites au même titre que la France. Est-ce qu'au fond, comment, à votre avis, est-ce que ces grands entraîneurs n'ont pas compris, comme l'Irlande à l'époque, comment battre cette équipe de France qui a remporté une série impressionnante de victoires? Est-ce que ça n'est pas une inquiétude, la capacité de l'adversaire de comprendre dorénavant comment elle a gagné et de trouver des réponses? 80% de victoires sur les 4 dernières années, les Bleus. Alexandre. Alors c'est une très bonne question, effectivement. L'équipe de France a battu tout le monde, ça c'est une certitude. L'autre certitude aussi, c'est que bizarrement, Philippe, depuis un an, l'équipe de France montre beaucoup moins de choses offensivement. Et là, Laurent Labitte l'a dit ces dernières semaines, nous avons des plans de jeu, nous avons des combinaisons que nous ne montrons pas en match. Voilà, on est dans un aspect stratégique, justement pour ne pas être contré. L'équipe de France, elle veut surprendre ce soir. Elle veut surprendre, alors pas par son niveau de jeu, parce qu'on l'attend déjà très haut, mais elle veut surprendre par des options, par des choix de jeu. C'est ça, l'équipe de France, qu'elle va tenter de mettre en place ce soir. Jouer sur un petit effet de surprise. L'effet de surprise, généralement, c'est quand tu es pas encore au niveau. Et là, le but de l'équipe de France, c'est de surprendre tout en étant déjà très fort. Merci beaucoup, Alexandre Priam. Vous serez en direct à partir de 20h au cœur de la mêlée. On a envie de vous entendre avec Daniel Herrero pour vivre ce moment mythique. On vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Vilger. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Merci beaucoup Virginie. Doucement. Merci à tous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On embrasse notre équipe. On se retrouve lundi matin à partir de 17h et on vous laisse Philippe David. Oui, tout de suite on retrouve Oser investir la quotidienne avec Thomas Binet et on se retrouve lundi 17h. Passez un bon week-end, bonne Coupe du Monde, salut.